Julius Caesar. Okay. No, I'm not. I think big enough. What if you had the perfect life? Mercedes-Benz SS65. Of course, Penny Bear. What if God came today some kind of missionary letter? Who is she? Seul abandonné, tu as souffert, j'ai rejeté tes roses, foulées par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Hallelujah. Aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des lois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, ça, bien avant le monde au-dessus des rois, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul
as rejeté tes roses sous les palmiers. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. C'est abandonné, épuisé, rejeté, Okay. tu m'as aimé, par-dessus tout. Hallelujah. 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 Dieu qui peut rendre la vie est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Dieu qui peut nous faire entendre, vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, je crois. Alléluia. Nous sommes ensemble Hi, Peter. encore une fois de plus pour un nouveau dimanche. C'est le premier En toi, du mois de septembre je crois en toi. 2020. Tu es le Dieu des dieux. Un nouveau jour que Dieu a créé. C'est laborieux quand même. Mais hier, je parlais avec un bien-aimé qui me racontait un peu un jour difficile. Eh bien, moi aussi, j'en ai eu. Et une nuit difficile, hein, aussi. Donc, parfois, nous sommes pris, le corps ne fonctionne pas bien. Mais le Seigneur est là. Et on vieillit, la physiologie n'est plus la même. Et le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Tu vois, les choses technologiques ici, ça, aujourd'hui, ça dysfonctionne. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'essaie de me débrouiller depuis ce matin. Alléluia, alléluia. Il faut dire alléluia. 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 Maman Monique est allée à Montréal. Montréal voir sa sœur et nous bénissons le temps qu'elle passe avec sa sœur aujourd'hui. Hier, j'ai eu le temps de prier avec elle. C'était bien. Très bien. C'est budget. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation sur les dons spirituels que nous avons commencé le dimanche passé, la fois passée. Au-dessus de la Dans l'entretien, j'aimerais savoir si vous écoutez les chants. Est-ce que vous écoutez les chants? Oui. Okay. C'est juste un temps de relaxation. Moi, je relaxe. Vous le savez, mais je relaxe plus. J'ai besoin de relax. J'étais un peu très tendu en me réveillant. Grandpa, yeah, Grandpa. Hello. Danny, tu n'as pas ton piano pour jouer? Non, je vais pas jouer pour papa.
signale que nous allons rester dans 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 11. Vous pouvez ouvrir déjà vos Bibles là. 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 11. Ce qui nous suit, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes aussi au Zoom et dans Facebook de façon séparée. Alléluia. Alors pour ceux qui suivront cette émission, j'aimerais que vous puissiez lire vos emails, vos courriels. Je vous ai envoyé des courriels, beaucoup d'entre vous. On n'a pas l'habitude de lire des courriels. C'est pour que nous ayons une réunion, soit mercredi soir à 20h, soit jeudi soir à 20h, pour nous préparer à commencer le culte le 20 septembre à Rome. Il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte. Probablement que nous n'aurons pas la musique comme nous sommes habitués de la voir. Probablement que nous n'aurons pas tout cet équipement pour des raisons sanitaires. Donc, pendant cette période-là, on est très par le principe que l'État nous propose, nous donne de suivre. Donc, le culte commence le 20. Alors, nous avons besoin des membres de l'équipe des congés circonstanciels de Covid. C'est pourquoi je vous demande de me téléphoner, de m'envoyer un email. Répondez à mes courriels, s'il vous plaît. Après, je parle de mon frère Jules, mon frère Patrick, mon frère Jean-Augustin, ma soeur Bernard, ma soeur Nicole, ma soeur Suzanne, ma soeur Marie-Jessie, ma soeur Martha, ma soeur Rose, et tout ce monde, Jean-Hélène. S'il vous plaît, Philippe, Jules. Alors, mercredi, je dois avoir ce qui s'est passé. J'ai lu au mercredi à 20h. Arrivé mardi, le choix sera fait par moi-même. Il n'y a plus d'opportunité pour vous de choisir. Je vais choisir au nom du Seigneur qui m'a donné cette responsabilité. Alléluia. Les 20, nous retournons donc à Roy Hawks. Prions pour la ville. Prions pour cette ville. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Prions pour que l'Esprit de Dieu nous visite tous, les croyants comme les non-croyants. Nous sommes tous dans le même bateau. Ce qui touche à l'un touche l'autre. Jusqu'à présent, notre ville a été assez épargnée et nous voulons qu'elle puisse être totalement guérie avec notre province, tout le Canada et le monde. Et ce corona retourne là où il est venu. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous vous saluons tous ceux qui sont au Facebook que nous ne voyons pas. Nous pouvons vous signaler tous ceux qui sont au Facebook, qui ont l'habitude de nous suivre. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous saluons Néla, qui vient pour l'école du dimanche. Hey Néla. Hello Néla. Néla, you can call me too. I know the kids will come. Just call them. Say, hello, it is time to pray. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Alléluia, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui,
je crois en toi. Oui, je C'est crois. avec ce chant que nous allons Tu es prier pour commencer le notre Dieu service. des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, Créateur de la terre. Je crois en toi, le Dieu Tout-Puissant. Dieu se révèle dans les premières pages de la Bible comme le Créateur. Je crois en toi, mon Maître. Je crois en toi, Jésus-Christ, mon Sauveur. Je crois en toi, Saint-Esprit, mon Consolateur. Alléluia. 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 Je vous mets maintenant. Nous allons commencer bientôt. Tu es de toute éternité. Vous êtes maintenant mutés, vous tous. Dieu puissant ressuscité. Et si quelqu'un arrive, qu'il se mute. Tu es celui qui donne vie. Alléluia. Tu es celui qui donne la vie. Dieu des miracles. Alléluia. Tu bénis, Seigneur. Dieu des miracles. Alléluia. 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 Je laisse juste la musique en sourdine pour qu'on ait à être fortifié par le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta mélodie qui est dans notre cœur. Quand nous nageons dans les circonstances de la vie, il y a ta mélodie, la mélodie du Saint-Esprit qui nous dit « Ne crains rien, je suis avec toi ». Nous t'accueillons encore, nous accueillons ta consolation, ton réconfort dans nos cœurs. Toi qui nous aimes et qui nous connais mieux que nous-mêmes, qui nous aime mieux que nous-mêmes. Seigneur, nous t'invitons maintenant de venir au secours de tes enfants et en mon secours personnellement pendant que je parle. Viens me fortifier pour que je puisse partager ta parole avec joie et paix et amour au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ouvrez donc vos Bibles dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Et la fois passée, nous avons commencé par dire, si quelqu'un ne comprend pas que nous sommes comme un corps, la métaphore du corps, si quelqu'un ne comprend pas cette métaphore, il ne peut pas fonctionner bien dans l'Église. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il va tirer les choses de son côté. L'Église ne peut pas fonctionner avec des égos forts, des subjectivités fortes qui ne peuvent pas collaborer, travailler ensemble. Il est impossible. Et beaucoup d'églises, d'ailleurs, ne grandissent pas parce qu'il y a trop d'égos dans l'église. C'est impossible de progresser. C'est un peu comme dans un ménage, c'est la même chose. Dans un ménage, moi qui suis le mari, je dois mourir à moi-même pour céder la place à la femme et la même chose, réciproquement. Sinon, le ménage sera dysfonctionnel. Ça ne fonctionne pas. C'est le plan affectif, c'est le plan comportemental, c'est le plan relationnel, c'est le plan matériel. Un ménage où il y a trop d'ego ne fonctionne pas. La même chose pour l'Église. Et même notre corps, quand une partie du corps est malade, tout le corps dysfonctionne. C'est la même chose. Donc, il faut comprendre cette métaphore du corps, premièrement. Deuxièmement, nous avons dit qu'il ne fallait pas ignorer, selon le texte, il ne faut pas ignorer le don. Dieu nous a donné des dons, il ne faut pas ignorer les dons. Et il ne faut pas non plus ignorer leur diversité. Alléluia. Et puis, il faut les identifier même dans le monde. Il y a des gens qui ne sont pas dans votre église, mais qui ont des dons spirituels dans leur vie, qu'ils ont reçus du Saint-Esprit dans le secret. Alors, faites attention, quelqu'un vous dit, Jésus-Christ est Seigneur, il ne dit pas, dit la parole de Dieu, des mauvais esprits, c'est parce qu'il a le même esprit que vous. Alors, c'est très important de connaître, de reconnaître le fait que l'Église est universelle et souvent invisible. L'Église, ce n'est pas notre petite Église. L'Église est plus grande que notre petite Église.
Alléluia. Alléluia. C'est bien que ce soit comme ça. Elle est plus grande, l'Église. C'est pourquoi souvent quand je parle ici, je ne parle pas seulement à notre congrégation, je parle à l'Église, au peuple de Dieu qui nous suivent. Et moi aussi, je reçois du peuple de Dieu beaucoup de choses chaque jour. 1. Nous sommes le corps du Christ. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Nous sommes le corps du Christ. 2. Nous déclarons que nous allons reconnaître les dons spirituels, non seulement dans nos vies, mais dans le corps du Christ. Et nous allons aussi reconnaître la diversité des dons spirituels. Comme notre corps, la Bible dit bien clairement, toujours dans 1 Corinthiens 12, si le corps était totalement œil, l'œil, l'œil ne peut pas faire ce que le bras fait, il ne doit faire. L'œil ne peut pas faire ce que l'odorat fait, ce que le nez fait, ce que la bouche fait. Qui va nourrir l'œil? Si tout le corps n'était que œil, l'œil ne peut pas faire ce que l'ouïe fait, les oreilles font. Donc, nous avons besoin de toutes les parties du corps, même les parties les plus simples, les plus cachées. Les morceaux de cheveux que vous voyez là ont un rôle à jouer. C'est la même chose dans le corps du Christ. Vous allez voir quelqu'un qui s'assoit là dans l'église sans rien dire, même rien faire. Mais il vaut quelque chose, sa présence. Sa présence, bien-aimé. C'est important de réaliser cela. Il y a des gens que vous allez voir à l'église, sont là, toujours tranquilles, mais toujours réguliers. Et dans le secret, ils opèrent. Ils opèrent. Ils ne sont pas moins importants que ceux qui font beaucoup de bruit. Ceux qui font beaucoup de bruit ont leur place avec leur bruit. Et ceux qui sont silencieux ont aussi leur place. Les introvertis ont leur place. Les extravertis ont aussi leur place. Alléluia. Alors, c'est la diversité. Dieu nous a créés avec des caractères différents, avec des comportements différents, avec des humeurs différentes. Certains sont sanguins, d'autres sont flegmatiques, d'autres sont enfermés en eux-mêmes, d'autres sont ouverts directement aux autres, d'autres parlent beaucoup, d'autres parlent moins, d'autres parlent peu. Mais tous nous faisons partie de la même famille de Dieu. Amen. Il y a des anges que vous ne connaissez pas. Vous connaissez juste Michael et Gabriel. Mais les autres anges existent. Et ils sont aussi puissants que les autres là. Alors donc, nous avons vu, parmi ces divers dons, nous avons déjà vu 4 au moins. Le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de la foi de Dieu en nous et les dons de guérison, verset 9. Aujourd'hui, nous sommes au verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Bien-aimé, d'opérer des miracles. Dieu donne à des gens le don d'opérer des miracles, c'est-à-dire des choses extraordinaires, sans passer par les lois naturelles. Il y a des gens, ils vous opèrent des miracles. Moi, j'ai vu dans une église quelqu'un qui avait le don de trouver de l'argent nulle part pour faire les œuvres de Dieu. C'est un miracle. Il y a des gens qui ont le don de guérir par miracle. Il y a des gens qui ont le don de multiplier de pain. Ce sont des miracles. Il y a des gens qui ont le don, quand ils prient, quelqu'un a la jambe courte et la jambe s'allonge. Ou la main courte s'allonge jusqu'à atteindre la taille qu'il faut. C'est des miracles. Des dons des miracles, ce n'est pas donné à tout le monde. Quelques-uns ont le don de faire des choses extraordinaires comme Jésus, leur Seigneur. Alléluia. Et nous devons nous réjouir et pas être jaloux d'eux. Il y a beaucoup de gens, quand ils voient d'autres faire des choses extraordinaires, ils sont tellement jaloux qu'ils se mettent à parler contre eux, ils ne connaissent même pas. Et ils inventent des histoires sur eux. Bien-aimés, malheur à nous aux lèvres impures, vivant au milieu de gens aux lèvres impures. Qui sommes-nous pour juger des serviteurs d'autrui? Un autre, la prophétie, toujours au verset 10. Un autre, la prophétie.
j'étais en train de regarder la liste de prophètes dans la parole de Dieu. Savez-vous que Noé était prophète? Enoch était prophète. Abraham était prophète. Savez-vous cela? Lot était prophète. Et je me connais la liste. Josué était prophète. Il y a toute une liste. La prophétie, c'est dire les choses qui viennent de Dieu. Dire ces choses qui vont se produire, qui sont en train de se produire, qui se produiront dans 10, 20, 100 ans, 1000 ans, comme Daniel. Lisez les 12 chapitres de Daniel. Lisez le livre de Jérémie. Et lisez Joël, qui dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, dire les vérités, les révélations de Dieu. Dieu, il connaît ta vie jusqu'à ce que tu vas quitter ce monde et au-delà. Et il peut communiquer cette vie à toi comme à un autre et qui prophétise. Dieu connaît ma vie. Alléluia. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Rien de caché devant Dieu. Un prophète me disait une chose, peut-être pas me disait une chose, c'est écrit par un autre théologien qui a dit, ce prophète a dit, malheur à moi, pourquoi Dieu m'a donné de voir les choses? Parce qu'il voyait les choses clairement et il disait aux gens, voilà ce que nous devons faire pour telle ou telle chose. Puis les gens disaient, on va voir un peu, on va voir. Vous allez voir quoi? Et chaque fois que les gens attendaient, eh bien, c'était des échecs. Et quand ils acceptaient ce que le prophète disait, c'était la réussite. Le prophète, lui, il saisit les choses selon Dieu. Il y a des choses que j'ai saisies selon Dieu. J'ai un exemple, par exemple. Avant de venir ici au Canada, j'ai prié pour avoir la bourse d'études. Et quand la bourse n'était pas, une personne m'a dit, mais vous aurez la bourse de l'église. La personne m'a dit, vous aurez la bourse de l'église. La personne ne connaissait même pas ce dossier-là. La personne n'était même pas un charismatique. Je me rappelle maintenant. Il m'a dit, non, vous aurez la bourse. Il m'a même nommé la personne qui va me donner la bourse. Et c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça, bien-aimé. Attention, Dieu peut utiliser même un animal pour prophétiser. Dieu a utilisé l'animal, l'ânesse de Balaam pour prophétiser. Il peut utiliser ton chat pour prophétiser. Il peut utiliser ton chien pour prophétiser. Il peut utiliser les bébés, comme les bébés qui étaient dans les seins d'Élisabeth, s'est mis à prophétiser la louange. Dieu, là, il est extraordinaire. Il peut utiliser même ton camion pour prophétiser. Dieu, il peut utiliser ton camion pour te dire, non, ne va pas là-bas, va ici. Dieu. Alors, il faut faire, quand nous parlons prophétie, nous sommes dans le domaine de l'esprit. Et un des objectifs de la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre, c'était de dire aux gens, au chapitre 2, laissez-vous conduire par l'esprit et non par la chair. Personne ne peut marcher prophétiquement, parler prophétiquement, prier prophétiquement en langue avec la traduction si la personne n'est pas dans l'esprit, si la personne est toujours dans la chair, nourrir la chair, vit dans la chair, émotionnellement, sentimentalement, parce qu'on peut être dans l'esprit sentimentalement. N'oubliez pas que l'esprit, c'est aussi un corps qui a les sentiments de l'esprit, qui a les émotions de l'esprit, qui a la raison de l'esprit, qui a l'intelligence de l'esprit, le corps spirituel. Nous avons un corps spirituel. Et ce corps peut avoir le feeling de l'esprit, l'émotion de l'esprit, les sentiments de l'esprit. Les sentiments de l'esprit sont différents du sentiment de la chair. Les émotions de l'esprit, regardez Marie dans Luc 2 et dans Luc 1 plutôt, quand elle va voir Élisabeth, elles ont les deux les sentiments de l'esprit, les émotions de l'esprit, ce qu'on appelle les arts de l'esprit. Et là, on se met à prophétiser. Juste avant de prendre la parole, j'avais un grand malaise dans mon cœur. Mon cœur, ça montait, mon cœur montait. Et quand je me suis mis à parler, l'esprit a pris toute la place. L'esprit a enlevé ce malaise. Et ça m'arrive pas une fois, c'est plusieurs fois que ça m'arrive. Quand je touche la parole, le mal s'en va.
Pourquoi? Parce que je t'ai choisi pour la parole. Et l'Esprit vient chasser ces esprits démoniaques qui viennent torturer l'homme de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est encore prophétique. C'est encore prophétique. La suite est prophétique, bien-aimé. Ça m'arrive d'être dans le prophétique. Je dois le confesser aussi. Alléluia. Alléluia, sans vous le cacher. Alors, Alain, il peut donner, même pendant que je parle comme ça, Dieu peut te donner une vision, une révélation. Il ne faut pas la cacher. Il faut entrer dans la danse prophétique. Alain, il donne, n'est-ce pas, d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Pourquoi? Le discernement des esprits sont comme un guetteur. Hein? Pendant qu'on fait la guerre, là, il y a toujours des gens qui guettent. Il y a des jumelles. D'autres guettent dans un laboratoire, ils regardent. Maintenant qu'on a des radars, hein? On filme le terrain de l'ennemi pour voir le mouvement de l'ennemi. Eh bien, celui qui discerne les esprits, il regarde par où l'ennemi entre pour venir troubler les enfants de Dieu. Comme quand Ananias et Saphira est arrivé, Pierre l'a vu par le discernement des esprits. Il faut discerner les esprits. Vous êtes en train de prier pour quelqu'un veut vous interrompre. Il dit, où est l'essai de prier? Les démons entrent. Les démons, ils n'aiment pas la prière. Les démons, ils n'aiment pas la parole. Même pendant que vous êtes là, parfois vous allez voir quelque chose, vous dites, arrêtez seulement. Quittez seulement. Il y a d'autres qui ont entendu ce matin, va pas seulement au Zoom. Et ils ont entendu la voix, mais ce n'est pas la voix du Seigneur. Il y a 3 voix qui nous parlent. Chaque fois que nous nous levons, 3 voix nous parlent. Chaque fois que nous voulons décider. La première voix, c'est notre propre voix qui nous parle. Et Dieu a ordonné notre propre voix de nous parler. C'est normal. Nous pensons, nous réfléchissons avec notre propre voix. La deuxième voix, c'est l'ennemi qui parle beaucoup, beaucoup pour brouiller même nos voix, pour brouiller nos meilleures décisions. Et la troisième qui ne parle pas beaucoup, qui est douce, merveilleuse, c'est la voix du Saint-Esprit, la voix du Père, la voix de Jésus. Elle est là, cette voix. Elle nous appelle à lui. Et elle nous appelle, n'est-ce pas, au Seigneur, à notre Père. Elle nous appelle à l'aimer de tout notre cœur parce qu'elle nous aime. Oh, le Seigneur, cette voix nous aime. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur nous appelle. La voix du Seigneur nous bénit. La voix du Seigneur nous guérit. Nous devons discerner, et aujourd'hui je vais m'arrêter là, nous devons discerner sur le discernement, nous devons discerner entre les 3 voix-là. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, que nous prenons une décision, que nous parlons à un autre, est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est la voix du Saint-Esprit ou c'est la voix du Seigneur? Chaque fois que nous prenons une décision, chaque fois que nous parlons des autres, chaque fois que nous parlons aux autres, nous devons discerner quelle voix nous parle. Et ensuite, à un autre, la diversité des langues. Wow, wow, wow. La diversité des langues, c'est le 8e don. La diversité, c'est-à-dire, il y a des gens aussi, bien aimés, ils ont le don d'apprendre même les langues humaines. Vous allez voir, il est canadien de naissance, il connaît le lingala, il connaît le swahili, il connaît le tchouba. Je connais des vrais Canadiens, caucasiens, blancs. Ils parlent lingala comme s'ils étaient en Afrique. Ils parlent wolof comme s'ils étaient... Ils ont appris ça où? Ils ont eu le temps d'apprendre ces langues juste avec le contact avec les gens. Dieu leur a donné l'habileté d'apprendre vite et de connaître même les coutumes. Ils mangent même la nourriture de ces gens-là. Ça, c'est aussi un don de transculturalité. Paul avait ce don d'être juif avec les juifs, grec avec les grecs, latin avec les latins, perse avec les perses. C'est un don qu'on a besoin. Mais au-dessus des langues humaines que nous pouvons apprendre, nous pouvons aussi recevoir les dons des langues. Les langues du ciel. Et ces langues de feu sont des bénédictions de Dieu. C'est le plus petit don qui constitue le signe du baptême ou de la plénitude du Saint-Esprit. Et certains, quand ils reçoivent ces langues, ils reçoivent aussi le don d'interpréter ces langues, de comprendre ces langues merveilleuses. Le jour de la Pentecôte, bien-aimés, ces langues merveilleuses sont venues sous forme de feu avec leur traduction automatique.
C'était merveilleux, merveilleux. Nous ne devons pas étouffer ces dons des langues. Ces dons existent encore. Paul dit qu'il parle en langue plus que tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu parles en langue, continue à cultiver ces dons. Qui sait, Dieu va peut-être te donner les dons des langues multiples de Dieu, la diversité des langues et les dons d'interpréter, de comprendre ces langues, de prophétiser en parlant les langues de Dieu. Et enfin, et bien-aimé, il est dit aux autres l'interprétation des langues. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont, comme les interprètes que nous avons dans l'humain, il y a des gens qui ont les dons, qui apprennent, qui développent la capacité d'interpréter n'importe quelle langue. Il a appris l'espagnol, il peut l'interpréter en anglais et en français, etc. Mais il y a aussi des gens, des interprètes des langues spirituelles, des langues divines. Et j'ai un livre, si vous voulez, je peux vous le donner d'ailleurs en PDF. Et là, vous avez un prophète, quand il parlait en langue, il y avait 2 autres prophètes qui interprétaient. Et c'est beau de voir ça. Nous pouvons développer cela en Église. Pourquoi? Parce que nous irons chercher exactement les choses que Dieu veut pour nous. Nous allons bientôt retourner à l'Église. Mais comment nous allons retourner à l'Église? Est-ce que nous allons retourner comme dans l'ancien temps avec la même routine? Moi, je vraiment pas besoin de l'ancienne routine. Je désire une église post-Covid, différente de l'ancienne église. Mais comment nous allons comprendre la nouvelle église? Avec notre cerveau? Mais non. Non. Les premiers dimanches, nous avons laissé à Michel la fleur de prêcher un sermon sur la femme qui devait être lapidée. Et moi, je vais vous donner juste de communiquer. Et un de mes communiqués que je vais vous dire, changer d'église. Changer d'église. C'est tout ce que je vous dis. Priez pour changer d'église. Changer la façon de faire l'église, la façon de prier, de chanter, tout va changer. J'ai béni Dieu pour le Covid qui nous change, qui nous masque partout. Covid devait nous dire, il faut changer. Il faut naître de nouveau. Alléluia. Alors il est dit qu'un seul et même esprit opère à travers la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don de guérison au pluriel, parce qu'il y a plusieurs maladies. Et là encore, laissez-moi montrer que parfois il met les gens avec des dons de guérison différents, de différentes guérisons, n'est-ce pas? Comme si c'était des spécialistes. Il y a des gens qui guérissent le cancer rapidement, la diabète rapidement, etc. Chacun a un don de guérison différent de l'autre, toujours dans la guérison. Et le même esprit opère le miracle, opère la prophétie, opère le discernement des esprits, 7, 8, opère la diversité des langues et opère l'interprétation des langues. Le même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est là, comme il veut, il y a tout un enseignement. Personne ne peut manipuler le Saint-Esprit. Par exemple, il y a des gens qui ont imposé les mains sur les gens, puis les gens sont tombés. Puis ils vont un deuxième jour, ils imposent, les gens ne tombent pas. Ils ne sont pas très contents parce que les gens ne sont pas tombés. Et là, ils commencent à pousser parce qu'ils veulent que l'Esprit tombe, les gens tombent. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est l'Esprit comme il veut. Et c'est très important de savoir, c'est comme le Saint-Esprit veut opérer, pas comme toi tu veux. Et c'est très important de savoir que l'Esprit travaille comme il veut. Il peut donner un don puissant à une femme et rien à un homme, comme il veut. Il peut donner à un petit enfant aux États-Unis. Il y a même des petits enfants maintenant qui sont des grands prédicateurs, qui prêchent mieux que les adultes. J'ai vu comme ça un petit enfant de moins de 15 ans. Il prêche mieux que les adultes, prophétiquement. Et il a grandi avec ça. C'est l'Esprit Saint, il donne à qui il veut, comme il veut. Alléluia, alléluia. Alors tout cela parce que nous sommes un corps. Les doigts ne vont pas jalouser l'œil parce qu'ils voient.
L'un ne veut pas jalouser l'aîné parce qu'il sent. L'aîné ne veut pas jalouser la bouche parce que la bouche mange. Mais ce que la bouche mange va au nez aussi. Hein? Les veines ne vont pas jalouser les muscles, hein? Parce que le muscle, n'est-ce pas, ne draine pas le sang, etc. Je peux continuer jusqu'aux orteils, bien-aimés. Nous sommes le corps du Christ. Est-ce qu'on peut terminer par ça en disant, nous sommes le corps du Christ. Et le corps du Christ, bien-aimé, il fonctionne comme Dieu le veut, comme le Saint-Esprit le veut. Et j'ai dit, et j'ai terminé au nom de Jésus. Et le peuple dit, Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons juste 1 minute de louange encore. Et puis, nous allons terminer. Alléluia. Nous allons terminer avec une louange que Dieu nous donne et qui vient de nos bien-aimés. Alléluia. Luc Dumont. Avec Luc Dumont. Alléluia. Louons le Seigneur. Rappelons des dons que nous avons déjà reçus. Pour nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit. Rappelez-vous des dons que vous avez reçus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Merci notre frère Jean-Pierre depuis l'Allemagne. Magnifique, Damien, digne de louange. merci notre frère Papa Léonard. Tu es grand, Depuis Kinshasa, Seigneur. nous saluons tous au nom de Jésus. Magnifique, digne de louange. Tu es Et nous grand, servons nos auditeurs de chaque fin du mois. Nous sommes 3 jours dans la tu radio es de grand, au Congo à Kinshasa, avec des enseignements sur la tu prière des jeunes. es grand, Cette fin du mois de septembre, nous serons tu avec l'enseignement sur es l'expert grand, des jeunes dans la radio FM et l'église du Christ au Congo à tu Kinshasa. es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Le 20, Tu es grand, parole forte, Seigneur. commence notre équipe. Le 20. 19 personnes en haut et 16 personnes en bas, non plus. Manifestez-vous déjà. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Oh yes, Tu es tu es grand, toi qui donnes les dons. Merci pour les dons, la parole de sagesse. Merci pour les dons, la parole de connaissance. Merci pour les dons de la foi en action, les dons de guérison. Merci pour les dons d'opérer des miracles. Merci pour les dons de prophétie. Merci pour le discernement des esprits. Merci pour les dons de prophétie, Seigneur. Merci pour le discernement des esprits. La diversité des langues, l'intervention des langues. Et surtout, merci pour les dons de nous aimer les uns les autres. Alléluia. C'est un charisme. 1 Corinthiens 13. Dieu donne un grand cœur pour nous aimer. Aimons-nous les uns les autres. Jean 13, 34. Un commandement nouveau. Alléluia. Tu sais prendre le temps. Prions pour le Liban. Prions pour la Syrie. Combien Prions tu pour le pays d'Israël.
Plus de 12 000 enfants risquent de mourir de faim. Tu m'as jamais Là-bas, le laissé. coronavirus a exacerbé la faim dans ce point-là. Prions pour le monde qui est dans la misère, dans l'ignorance de Jésus. Alléluia. Prions pour les hôpitaux. Prions pour les médecins. Prions pour les malades. Mon Dieu Que le don de d'amour, guérison explose. Alléluia. voici devant Le don toi. de guérison maintenant. Te Alléluia. demander Le don de guérison. Alléluia. J'ai dit le don de guérison. Dans les hôpitaux, les guérisons. Alléluia. Le don de guérison dans nos maisons. La prière de guérison dans nos familles. Au nom de Jésus. donnant l'espoir. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu envoie Alléluia. le souffle nouveau Souffle nouveau. qui comble ma Le souffle vie, qui change Recevons le souffle mon nouveau. cœur. Mon Dieu envoie En terminant, recevons le le souffle souffle nouveau. nouveau Par la grâce de qui Dieu. comble À ma qui il faut donner ce vie, souffle. qui change mon cœur. Souffle. Mon Encore. Dieu envoie Le souffle. le souffle Le souffle. 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 qui change mon cœur. Alléluia. Un souffle Le souffle nouveau. nouveau. Alléluia. Alléluia. Souffle nouveau. Souffle nouveau. C'est avec ce souffle nouveau Un souffle que nous terminons nouveau. notre service d'aujourd'hui, notre célébration d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Alléluia. Je louerai ton Saint-Nom, Alléluia. Seigneur Jésus, Nous vous saluons au nom de Jésus. toute ma Bénissons au nom de Jésus. vie. Je louerai ton Saint-Nom. À la louange. Alléluia. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton À la Saint-Nom. louange. Je louerai ton Saint-Nom. Avec les dons que nous avons reçus. Seigneur Jésus, Prophétisons. Chantons en langue. Alléluia. Et recevons les interprétations de la langue. je louerai ton Saint-Nom. Alléluia. Guérison. Libération, délivrance. Malgré les Oh, souffrances alléluia. de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Dans mes mains, Jésus, malgré les soucis de cette vie.